sont ridicules. Il est pas trop gros ton pinceau, ça va Salut à tous, regardez, je suis donc au hall, là en plein milieu du forum et en fait je vais rejoindre Romain Froquet qui est en train de peindre un playground, à la fois un terrain de foot et un terrain de basket en plein centre de Paris. Donc l'idée là c'est qu'il m'explique un petit peu pourquoi, comment il a réalisé ce projet et qu'il me parle de son travail en général. D'ailleurs je crois que je le vois, c'est juste là, allez c'est parti. Merci pour un peu de temps entre deux finitions. Là on est sur les finitions. Ouais, vous arrivez vraiment sur le moment crucial. On fait les retouches de couleurs, j'affine les lignes noires et à partir de ces lignes qui sont les lignes de limite du terrain, quoi, de foot et de basket, moi j'ai travaillé tout mon univers de lignes qui s'entrelacent. Explique-nous, ça c'est deux terrains de basket et de foot. Alors on reprend du début, si tu veux. La mairie du 1er arrondissement et la mairie du 2e arrondissement ont été sensibles à une requête de jeunes du quartier, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui se sont mobilisés pour avoir un terrain de sport. Et on est dans le quartier des Halles. Donc tu es bien placé. C'est génial, c'est génial. Je me trouve entre le musée du Louvre et le musée Pompidou. Et là on a un terrain de foot, deux moitiés de terrain de basket. Donc je conçois tout, c'est-à-dire le sol, une grande fresque de 300-350 mètres carrés. Les panneaux de basket, les cages de foot seront peintes également. Et entre le pare-ballon et les plantes grimpantes, moi je vais installer des arbres que je suis en train de concevoir. Le projet, lui, doit remonter à peut-être 2 ans en arrière. Moi, c'est depuis le début de l'année, le travail de repérage, le travail de dessin, montrer, expliquer ma démarche. C'est pour ça qu'on travaille en équipe, je ne peux pas tout faire tout seul. Voilà, et là on réalise, et ce sera inauguré en fin d'année, au mois de décembre. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire à chaque fois là sur mes formats, c'est en gros on prend quelques visuels qui permettent de prendre du recul sur ton travail. Ça marche. Là cette première photo, c'est une photo que j'ai choisie qui n'est pas toute jeune, elle date de 2014. Il y a 3 arbres et on est sur un mur que j'ai intitulé Urban Tree. Et Urban Tree, c'est aussi le nom que j'ai donné à ces arbres qui sont pour moi à la fois des arbres et à la fois des totems. Pourquoi l'arbre? Avec l'arbre, on parle de vie, on parle de vitalité, on parle d'enracinement. Quelque chose de très fort avec l'arbre, c'est que c'est un symbole universel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de choquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'accompagner quelque chose. J'aime parler d'humanité, j'aime parler d'être humain. Ce qui est important, c'est d'où on vient. Et on a tous une place sur cette terre, et il faut la trouver tout simplement. Et c'est un peu le message que je porte à travers ces arbres-là, que je décline sur tout un tas de supports. Voilà, alors cette photo, juste pour remettre un peu de contexte, je l'ai prise à ton atelier quand je suis venu te voir il y a quelques semaines, il y a un peu plus d'1 mois. C'est donc une toile de peinture qui est très récente, qui mélange peinture, collage de vieux papiers, des vieux écrits. C'est important pour moi aussi la notion historique. Je chine des vieux papiers, des journaux, des vieilles cartes routières. Et ces choses-là, je m'en sers moi pour nourrir mon travail de peinture. Mon travail est très abstrait. On peut y lire et décoder des choses, mais c'est avant tout de la ligne, c'est avant tout de la gestuelle et c'est avant tout un travail sur la spontanéité. C'est quand même très inspiré de la calligraphie orientale, où on a une certaine recherche tout au long de sa vie finalement, d'une gestuelle. Moi je recherche le lâcher-prise.
un peu une sorte de retour aux sources par rapport à ton Complètement. travail. Alors là, c'est un travail de dessin, d'encre, de peinture également, mais on est vraiment sur un support papier que je présente avec Joël Knafo à Paris lors de la Urban Art Fair, mais ce sera aussi le cas sur mes prochaines expositions personnelles à Moscou avec, Ok. avec la galerie Askeri. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, ouais, qu'est-ce qui est un peu Alors, différent? J'avais parlé de la notion de plaisir. La notion de plaisir, elle est importante dans le travail. Ouais. L'artiste maudit, tout ça, la torture pour Ça va, peindre. t'as Non. pas l'air trop maudit, ça va. Non, peindre, c'est un plaisir. Et ben, le papier, c'est ce qui m'offre finalement la plus grande spontanéité, quoi. Ok, Là, d'accord. je jette. Pas le droit à l'erreur sur du papier, on n'efface pas, on ne repeint pas. La peinture, on est plus sur quelque chose de modelé. Ok. On façonne une ligne, comme une peinture au sol. On façonne, on retouche, on peaufine. Non, le papier, Ah ouais. c'est posé, c'est jeté, d'accord. c'est fait. Là, on est sur une installation en vidéo co-réalisée avec Julie Drault qui regroupe des clichés satellites d'échangeurs autoroutes, mais dans le temps. Donc, c'est-à-dire, je suis même remonté à des images d'archives qui datent des années 50, rien. Ouais. Puis petit à petit, la construction d'une route, d'une autoroute, d'un échangeur. J'ai intitulé cette installation Highway. Ouais. Pour moi, Highway, c'est le futur. À côté de cette vidéo qui est centrale dans l'installation, qu'on peut voir sur cette photo, il y a donc ces trois installations qui sont là, des installations en volume, sorte de bas-relief très géométrique, composées de bois et de métal. Ce qui est important pour moi, là, c'est d'avoir travaillé sur quelque chose de minimaliste, peu de couleurs. Donc la couleur qui est très importante dans mon travail, là, elle s'efface.